Bonjour, c'est Anthony, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on parle de comment diminuer le sucre. Alors le sucre, eh bien, ça provoque tout un tas de problèmes de santé, vous le savez certainement. Bien sûr, ça provoque du surpoids, mais c'est aussi la meilleure nourriture pour qu'un cancer eh bien, se développe davantage. C'est aussi ce qui va affaiblir quelqu'un et le rendre complètement fatigué. Mais dans une société comme la nôtre, où tout nous pousse à en consommer toujours davantage, toujours plus, eh bien, comment faire pour justement le diminuer ? Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. On peut penser que tous les sucres sont mauvais pour la santé, alors qu'au final, non. Par exemple, les sucres des fruits eh bien, sont l'une des meilleures nourritures pour le corps, et notamment pour le sang. C'est surtout les sucres qui vont être raffinés qui sont extrêmement mauvais pour la santé, comme par exemple le sucre blanc, le sucre roux, qui sont des véritables poisons pour l'organisme. Les sucres qui sont raffinés et traités chimiquement, comme c'est le cas avec le sucre blanc, le sucre roux ou encore d'autres sucres, eh bien, ce sont des sucres qu'on a extraits d'une plante. Le problème, c'est que quand on extrait le sucre, eh bien, à la base, dans la plante, il est en symbiose, il est en équilibre avec des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments que la plante contient. Quand on extrait le sucre blanc, qu'il provient de la canne à sucre ou par exemple de la betterave, eh bien, on en extrait seulement le saccharose. C'est-à-dire qu'on en extrait seulement le sucre. On fait ça grâce à un procédé chimique, un procédé aussi mécanique dans des usines qui sont spécialement créées pour. Ça permet donc d'en extraire seulement le saccharose, seulement le sucre de la plante, et on finit donc par consommer du sucre qui est pur, mais qui à la base est équilibré en symbiose avec tous les autres composants que la plante contient. Et c'est ça qui va pas être bon au final dans le sucre, puisque ça va provoquer un déséquilibre pour le corps, puisqu'à la base, imaginons qu'on mange de la betterave, eh bien on a tout un équilibre dans cette betterave qui permet à l'organisme eh bien, de l'assimiler comme il faut. Mais comme on en extrait eh bien, seulement le sucre, quand on le consomme, eh bien, c'est ça qui provoque le déséquilibre pour le corps. Par exemple, si on mange des fruits, on va manger également du sucre. Mais déjà, la composition chimique du sucre dans les fruits est bien plus intéressante, mais en plus, on va consommer du sucre en équilibre et en symbiose avec d'autres composants, comme les vitamines, les minéraux et d'autres nutriments que le fruit contient. Et ça, le corps, eh bien, il est bien plus adapté pour recevoir ce genre de substances, de recevoir du sucre de cette manière. Alors comment diminuer le sucre? Eh bien déjà on peut commencer par consommer des sucres qui sont complets et non des sucres qui sont raffinés. Déjà en faisant ça, eh bien, on limite grandement les effets secondaires des mauvais sucres. Après c'est revoir ce qu'on mange dans notre quotidien, parce que vous le savez certainement tout comme moi, du sucre il y en a partout. Les industriels ils utilisent ce genre de sucre parce que tout simplement ça a un peu l'effet d'une drogue. Et eh bien, ça nous fait racheter les produits parce que voilà, on en est dépendant plus ou moins. Ce qui se passe avec le sucre ou même tout autre aliment qu'on consomme, c'est que ça active les récepteurs sur la langue. Ces récepteurs, ils sont directement reliés au système de récompense dans le cerveau. C'est-à-dire que dès qu'on va consommer du sucre, eh bien, le système de récompense va être stimulé et on va provoquer une libération d'hormones et notamment de la dopamine qui nous apporte du bien-être. Le problème avec ce sucre, c'est qu'il va prendre le contrôle de ce système dans le cerveau de récompense. On va en être moins sensible et on va avoir des envies eh bien, qui vont être tout simplement incontrôlables. Par exemple, si on boit du café, eh bien, on peut tout simplement remplacer le sucre qui est mauvais, le sucre blanc ou tous les autres sucres raffinés, par une petite cuillère de sucre complet ou une petite cuillère, par exemple, de miel. Moi, personnellement, quand je bois du café, eh bien, c'est ce que je fais. Si j'en bois, je vais par exemple le sucrer avec du miel ou du sucre complet, donc ça va plus être du miel en général, ou on peut carrément eh bien, supprimer le sucre avec le café, hein, c'est encore mieux. Ensuite, pour limiter les sucres, eh bien sûr il faut éviter tous les sodas, tous les eaux qui sont aromatisés, et même les jus de fruits du matin, les jus de fruits pour le matin qui sont vendus en grande surface et qui sont remplis de sucre. On a largement meilleur temps eh bien, de prendre 5 minutes, de presser 2 oranges qui vont être biologiques, et voilà, de prendre 5 minutes pour avoir un jus qui va être frais, qui va être rempli de vitamines et minéraux. Il n'y aura pas de mauvais sucre et ça sera que des sucres que le fruit contient qui sont bien meilleurs pour notre organisme. Parce que tout simplement, un jus de fruit qui va être en boîte ou en bouteille comme c'est vendu eh bien, en magasin, eh bien, il n'a pratiquement plus que des choses qui vont être nocives pour le corps. Au final, ça ne va pas vraiment nourrir le corps parce que tout simplement, les fruits, ils sont vivants et les molécules vivantes qui sont dans les fruits, eh bien, ils ne peuvent pas rester vivantes dans un jus qui va être stocké en magasin, par exemple. Et pourtant, c'est ces molécules-là, ces molécules vivantes, qui vont réellement nourrir le corps et l'organisme eh bien, en profondeur. En plus, vu que les jus de fruits sont stockés pendant un certain temps, eh bien, les nutriments se détériorent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et donc, il n'y a plus de goût au jus d'orange. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les industriels? Eh bien, ils rajoutent du sucre industriel complètement raffiné et qui est très mauvais pour notre santé, pour pouvoir justement redonner du goût à ce jus de fruits.
les plats qui sont tout prêts, les plats préparés, et même les boîtes de conserve en général, ils sont remplis de mauvais sucre. On a meilleur temps, si par exemple on n'a pas trop le temps de se faire à manger, eh bien de manger simplement des choses qui sont simples, qui vont nous nourrir bien plus et qui ne seront pas mauvais pour notre santé. Par exemple, le midi, si on n'a pas forcément le temps de se faire à manger, eh bien on peut se faire par exemple une assiette de fruits, ou manger quelques fruits, quelques amandes, quelques noisettes, quelques noix, qui vont nous nourrir bien plus que des plats qui vont être tout prêts, qui vont en rien nous nourrir et qui au contraire vont nous apporter eh bien, toute une quantité de mauvais sucre, mais en plus toute une quantité eh bien, de mauvaises substances qui seront des déchets au final pour le corps. D'une part, on aura beaucoup plus d'énergie dans l'après-midi, mais en plus on aura évité eh bien, tout un tas de poisons. C'est pareil, ce qu'on peut éviter, eh bien, ça va être les céréales pour le matin. En général, les céréales du matin, que ce soit pour les enfants ou autres, eh bien, elles sont remplies de mauvais sucre, qui sont tout simplement dissimulés dans les céréales. On peut éviter aussi les confitures qui sont remplies de sucre. En général, pour 100 g de confiture, on a entre 40 et 60 g de sucre, du sucre raffiné qui est complètement mauvais. C'est pratiquement que du sucre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est éviter les pâtes à tartiner en les remplaçant par exemple des purées de noix de cajou, des purées d'amandes, des purées de noisettes, qui sont bien meilleures pour notre organisme, qui nous apportent des bonnes graisses, qui nous apportent de l'énergie sur le long terme et qui vont nous permettre de complètement diminuer notre taux de sucre parce que simplement il n'y a pas du tout de sucre dans ce genre de purée. Alors bien sûr, il faut regarder lesquelles on achète, mais en général, si on les achète par exemple en magasin biologique ou si on se les fait soi-même, eh bien tout simplement, il n'y a aucun sucre dans ce genre de purée. Le sucre, c'est aussi ce qu'on appelle des glucides. Les glucides, ça va être présent dans le riz, ça peut être présent dans les pommes de terre, dans les patates douces, ou encore par exemple dans les céréales, et encore dans d'autres aliments. Eh bien, si on veut réduire sa consommation de sucre, on peut également réduire ses portions de riz, ses portions de pommes de terre, ses portions de céréales pendant les repas, justement de façon à limiter la quantité de glucides et donc limiter la quantité de sucre. Ce qu'on peut faire également pour diminuer le sucre, c'est aller faire du sport. D'une part parce que le sport eh bien, régule le taux de sucre sanguin, mais qu'en plus, le sport va libérer des hormones à la même image que le sucre en libère. C'est-à-dire qu'au lieu de stimuler des hormones grâce au sucre, on peut les stimuler en faisant du sport. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. On peut également, eh bien, pendant les repas, manger tout simplement à sa faim pour que, justement, eh bien, une fois qu'on est bien rassasié, on n'ait plus envie de forcément manger encore du sucre, manger encore plus. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 6 vidéos de formation qui sont offertes et qui vont être supplémentaires à celle-ci, si justement vous voulez en savoir plus à propos de l'alimentation. Donc, vous allez retrouver le premier lien dans la description. Alors, je vous laisse y jeter un coup d'œil, vous allez voir, ce sont des vidéos qui vous permettent justement d'y voir plus clair pour faire un changement alimentaire sainement, pour pouvoir vous permettre de vous alimenter correctement, pour pouvoir peut-être, si ça vous intéresse, de perdre du poids, de vous mettre au sport, peut-être d'augmenter votre niveau de santé, d'augmenter votre niveau de vitalité. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!